Et quand vous ne doutez pas, vous avez la foi. Dieu est capable de manifester sa puissance au travers de la prière. Amen. Ce que Dieu a fait de moi, il peut aussi le faire pour toi. Amen. Je ne sais pas ton problème, ma soeur, mon frère. Le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu qui est vivant. Bien qu'il était mort, la Bible dit, il est vivant au siècle de siècles. Nous avons vu de gens, on nous a parlé de gens qui vivaient, qui se disaient qu'ils étaient de Dieu, mais ils sont morts. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas revenus à la vie. Et si vous allez dans leur tombe aujourd'hui, il n'y a que des ossements. Vous trouverez des cheveux qui ne sont pas encore détruits. C'est pour vous dire que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, quand on a regardé dans le tombeau, on a trouvé quoi? Des linges bien pliés. Qu'est-ce que cela signifie? C'est pour vous dire que de la manière où vous avez trouvé les linges bien pliés, l'homme qui était là en train de dormir là-bas, comme il est parti, il va faire quoi? Il va rentrer. C'est bien compris? Il va rentrer. C'est comme un Français qui se respecte. Un Français qui se respecte, il vous donne à manger à la maison. Vous mangez très bien. Vous entrez dans la chambre où vous dormez. Vous n'avez pas aménagé la chambre. Vous n'avez pas enlevé les assiettes, même nettoyer, sans jamais nettoyer les assiettes. Même quand tu pars, il croit que quand quelqu'un qui était ici, comme il est parti, il ne va plus rentrer, c'est qu'il sait que je l'ai peut-être mal reçu. Mais s'il voit les assiettes, vous, après avoir mangé, vous prenez les assiettes, vous nettoyez, vous rangez bien. Même le lit, vous rangez. Il sait que cet homme qui est parti, il va encore rentrer. C'est pour dire que Jésus, notre Seigneur, qui est parti, il va faire quoi? Il va rentrer. Parce que dans son tombeau, on a trouvé quoi? Les linges bien pliés. Si vous croyez en ce Jésus, qui est revenu à la vie, il est capable de faire des choses impossibles dans votre vie, qui dépassent l'entendement humain. Écoute, cette femme qu'on appelle Anne, stérile, déclarée stérile. Dieu a déclaré cette femme stérile. Mais ce qui a changé quoi? La décision de Dieu, c'est la prière. Quelle prière? La prière fervente, la prière efficace. Je vais vous dire, la prière puissante est capable de changer la décision de votre Dieu. C'est le cas même par exemple d'Ézéchias. Ézéchias comme roi, écoutez, cet homme, Dieu a envoyé un message au travers un prophète pour lui dire que cet homme doit mourir. Là, vous pouvez lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, en commençant par le premier verset au verset 6. Ézéchias devient malade, était condamné à mourir. Ah, ça c'est vraiment formidable. Dieu dit à ce prophète, va, il faut lui dire qu'il va mourir. Il va mourir de cette maladie. Il ne vivra plus. Écoute, ça c'est la décision de Dieu. Et le prophète est allé voir cet homme et dit, écoute la parole de Dieu. Dieu dit, tu vas mourir et tu ne vas plus revivre. La Bible me dit, cet homme, en apprenant cela, il a commencé à prier. Et en priant, il y a des larmes qui coulaient de ses yeux. Il a commencé à pleurer à lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Pourquoi je dois mourir? Pourquoi il a parlé du souvenir? Parce qu'il faisait de bonnes œuvres. Même pour l'église du Seigneur, même pour les serviteurs de Dieu. Il y a eu un moment où les serviteurs de Dieu étaient en grève, ils ne voulaient plus travailler. Mais qui a fait que ces gens-là puissent travailler? C'était Ézéchias. Il a demandé à l'église de pouvoir amener des dîmes, de pouvoir amener des offrandes dans la maison du trésor pour remettre les serviteurs de Dieu au travail. Alors, voilà de telles œuvres, ça ne peut pas passer inaperçu. Et quand cet homme a commencé à pleurer, tout en priant, la Bible me dit, le serviteur de Dieu, le prophète, sortait déjà de la cour, mais arrivé juste au milieu de la cour, Dieu Tout-Puissant, là où il est dans son trône, il a adressé encore un deuxième message. Pour lui dire, tu dois rentrer pour dire à cet homme, Ézéchias, il ne va plus mourir. Je lui ajoute encore 15 ans. Amen. Vous voyez comment
c'est des prières, de telles prières, changent, transforment même la décision de Dieu. Écoute, quand Dieu prend la décision, qui peut changer? Ce n'est pas comme un homme, mes frères. Le président de la République peut faire un décret, peut décider autrement. Mais après quelques jours, après quelques années, il peut annuler, il peut changer. Peut-être au niveau du Sénat, au niveau peut-être de l'Assemblée nationale, on peut décider de pouvoir changer. Mais quand Dieu décide pour votre vie, qui est en mesure de changer? Personne. Des fois, on est condamné par des maladies. On est condamné par les gens de ce monde. Que toi, tu ne vas plus te marier. Que toi, tu ne te marieras jamais. Que toi, tu ne te verras jamais l'emploi. Toi, tu ne peux pas être content dans la vie. Ça, c'est leur décision. Mais Dieu est capable de changer leur décision. À travers la prière, Dieu peut transformer des choses. Écoute, ça c'est le premier témoignage que je vous ai donné. Dans ma famille, il y a une nièce qui est arrivée, un enfant de 18 ans. C'est arrivé l'année passée ici, au mois de novembre. Écoute, mes frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est réel. J'ai même des photos, plutôt des films, je pourrais même montrer au pasteur, votre pasteur. Écoute, ce que je fais, c'est quoi? J'étais à l'extérieur, je voudrais sortir avec ma voiture. Mais qu'est-ce qui est arrivé, mes frères et sœurs? Il y a mon épouse qui me dit que mais l'enfant, il n'est pas bien. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, elle a la fièvre. J'ai dit qu'elle vienne. Je commence à prier. J'ai dit, mais tu peux prendre du thé. Elle peut prendre les médicaments. Elle dit, j'ai pris les médicaments, mais il n'y a rien de changement. Écoute.